Le chômage est endémique dans notre pays depuis plusieurs décennies et de crise en crise, les périodes d'amélioration ou de croissance n'ont pas permis de le faire diminuer dans des proportions significatives et acceptables. Les raisons en sont multiples, entre autres une démographie soutenue, une compétition exacerbée, une croissance et des investissements qui ne sont pas créateurs d'emplois. Il y a bien d'autres raisons. Dans ce contexte, la France est particulièrement touchée par la question du chômage de longue durée et c'est un enjeu majeur pour notre pays. Il faut rappeler que les chômeurs de longue durée sont plus de 2 millions, ça a été rappelé par Madame la Ministre, aujourd'hui, contre 1 million il y a 7 ans. Depuis de très nombreuses années, des mesures sont régulièrement prises pour tenter d'y remédier. Il faut bien constater que les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances. Or, le chômage de longue durée est un facteur de désocialisation, non seulement pour ceux qui sont directement touchés, mais aussi pour leurs enfants, parfois même pour leurs petits-enfants. C'est un cycle infernal dans lequel des familles entières sont plongées et duquel il est extrêmement difficile de sortir. La perte de dignité, le traumatisme qui l'accompagne sont un gâchis considérable pour les victimes et pour le pays. Cela conduit parfois à ce que certaines personnes ne soient plus en capacité de trouver un travail ensuite, d'assurer un travail même. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ces personnes retrouvent le chemin de l'emploi principalement dans le secteur des entreprises et des associations d'insertion. Pour pallier cette situation, la qualité de l'accompagnement est déterminante. C'est pourquoi la mise en place de cette loi nécessitera des moyens humains importants. La privation durable d'emploi a aussi un coût économique très important qui pèse tant sur les ménages que sur l'État qui finance les aides sociales. De même, nous savons que la situation de chômage, plus encore lorsqu'il est de longue durée, a un impact très néfaste sur la santé des personnes concernées et même sur leur espérance de vie. Des études le montrent. Cette situation est un ferment dans lequel prospèrent parfois l'intolérance et la stigmatisation. Ce sont là quelques raisons qui justifient déjà pleinement cette proposition de loi qui est inspirée par ATD Quart Monde, ça a été dit, mais c'est très beau et je tiens à le répéter, dont les fondateurs furent Joseph Wrezinski et Geneviève de Gaulle-Antonios, qui en fut longtemps la présidente. Ils consacrèrent leur vie à la lutte contre la misère. Et je tenais à le rappeler et à saluer aussi les autres ONG qui ont porté cette proposition de loi. Cette dernière présente un premier avantage, partir des territoires, de leur potentiel, des ressources humaines qu'ils détiennent. Le meilleur moyen de lutter contre le chômage, c'est en premier lieu d'évaluer les ressources humaines, les potentiels au plus près des réalités, c'est-à-dire à l'échelle du territoire. De nombreux exemples de réussite existent en France. J'en prendrai un, celui du pays de Gex, dans le département de l'Ain, qui était spécialisé dans la fabrication d'objets en bois. Le marché déclinant, il y a eu une conversion. Ce territoire s'est reconverti à la fabrication de moules pour les plastiques, ce qui a donné naissance à une activité de plasturgie. Le choix de s'en remettre à l'échelon local est tout à fait pertinent. De façon générale, une activité se développe bien lorsqu'elle utilise au mieux les compétences déjà existantes sur le terrain. Autre point important, le choix d'aller vers la création de CDI, contrat à durée indéterminée, est lui aussi pertinent. En effet, les nombreux dispositifs existants d'emploi aidé conduisent pour la plupart à des emplois limités dans le temps. Ainsi, après une formation ou un emploi aidé, la personne peut parfois se retrouver sans travail à nouveau.
particulièrement dans les domaines non marchands. C'est donc une grande nouveauté que de proposer de créer des emplois aidés en CDI et nous nous en félicitons. Cette proposition de loi présente aussi l'avantage d'agir et pas seulement d'essayer de limiter les conséquences du chômage de longue durée. Nous ne sommes plus dans une approche passive du traitement du chômage. De plus, chaque euro d'argent public dépensé sera bien utilisé pour un emploi réel, à la différence de certaines aides indifférenciées comme le crédit impôt compétitivité emploi, dont il n'est pas possible d'évaluer précisément le nombre d'emplois créés in fine. Comme il s'agit d'une expérimentation, il faudra faire le choix des territoires qui seront retenus. Le texte tel qu'il est présenté ne donne pas précisément quels seront ces territoires. Et j'aurais souhaité, monsieur le rapporteur, madame la ministre, que vous puissiez nous donner quelques précisions à ce sujet, notamment sur le format de l'expérimentation, car vous parlez de 4 à 10 territoires. Cela sera-t-il suffisant? Quelle sera l'ampleur, la surface de ces territoires? Il reste qu'un certain nombre d'autres questions demeurent posées. Il ne faudrait pas, par exemple, que les emplois créés soient des sous-emplois payés au SMIC sans possibilité d'évolution. Je veux dire par là qu'il faut envisager parallèlement de donner une formation suffisante aux personnes qui intégreront le dispositif pour leur permettre d'évoluer. En effet, le chômage de longue durée est souvent lié à un manque de qualification ou à une qualification qui ne correspond pas aux besoins du marché du travail. Un effort particulier devra être fait dans ce sens. De même, il faudra veiller à limiter les effets d'aubaine qui ne manqueront pas d'apparaître et faire en sorte notamment que les emplois ainsi créés ne viennent pas en remplacement d'emplois qui auraient pu être créés par les moyens classiques. Je tiens aussi à vous faire part de remarques quant à l'évaluation de cette expérimentation. On ne peut se limiter à en faire une évaluation classique qui nous limiterait au seul résultat comptable. Or, un tel projet de loi va bien plus loin. Dans une situation où nos économies ne connaîtront plus, pendant un certain temps au moins, une croissance durable et où la croissance n'est plus suffisante pour créer de l'emploi, il faut être à la fois capable de créer des emplois sans croissance et d'évaluer la réussite des politiques publiques sur d'autres critères que ceux habituellement retenus en matière économique et sociale. C'est ici l'occasion d'évaluer à partir des nouveaux indicateurs de richesse mis en place tout récemment depuis l'adoption de la loi numéro 2015-411 du 13 avril 2015 à l'initiative de notre collègue Eva Sas au nom du groupe écologique de l'Assemblée nationale. Il reste bien sûr à poser la question des moyens. Les CDI créés bénéficieront d'un financement de l'État. Ainsi, la rémunération sera en partie financée par l'allocation que touchait la personne en chômage longue durée. Le coût de l'emploi créé restera donc relativement raisonnable. Le dispositif me paraît donc tout à fait opérationnel et je souhaiterais vivement que le gouvernement et les collectivités locales s'y engagent résolument. Faisons le pari de sa réussite pour une généralisation rapide des mesures proposées. Je vous remercie pour votre attention. Merci.